et Ornella Sibutola, étudiante en Master 1 Gestion à l'Université libre de Pays de Grand Lac, UNPG Goma. Nous sommes le groupe numéro 5 et allons parler des systèmes d'information et la transformation numérique des entreprises, que nous avons subdivisé en 3 points essentiels. Tout d'abord, nous verrons comment les systèmes d'information accélèrent la digitalisation. Ensuite, l'importance de l'automatisation et des ERP, qui sont des outils clés pour optimiser les processus. Enfin, les cas concrets d'entreprises ayant adopté ou ayant intégré les systèmes avancés. Pour commencer, c'est quoi un système d'information et c'est quoi la transformation numérique? Selon KX en 2005, un système d'information est un ensemble organisé des ressources matériel, logiciel, personnel, données, procédures permettant d'acquérir, de traiter, stocker l'information dans l'organisation. Selon Calodon, en 2010, il existe plusieurs types de systèmes d'information. Un système d'information manuel axé principalement sur l'usage des outils traditionnels tels que le papier et les crayons. Un système parallèle retraçant les échanges allant de la bouche à l'oreille, ou encore un système d'information informatisé dont les principaux fondements sont les technologies informatiques, les logiciels et les matériels. De toutes ces définitions, nous retenons que les systèmes d'information sont des ensembles de ressources matérielles, logicielles, humaines, données et procédures qui permettent de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information au sein d'une organisation. Ils permettent de gérer et d'organiser les données de l'entreprise, ainsi que de favoriser la communication et la collaboration entre les différents acteurs. Ils jouent un rôle essentiel dans l'optimisation des processus et la compétitivité de l'entreprise sur le marché. Benoît Malik, en 2017, dit que la transformation numérique est un changement de mode de gestion et des modèles d'affaires, business model. C'est une mutation fondée sur l'échange des données en temps réel à l'intérieur de l'organisation, mais aussi et surtout dans son environnement externe, qu'il s'agisse des clients, des partenaires, de banques, des plateformes gouvernementales, etc. C'est un processus par lequel une organisation intègre les technologies numériques dans toutes les facettes de son fonctionnement. Néanmoins, elle ne doit pas être réduite à l'acquisition des technologies numériques pour automatiser et optimiser le processus ou promouvoir le produit. Pour réussir la transformation, les entreprises sont amenées à se reposer quelques questions sur leur identité, leur façon de créer de la valeur et leur capacité à affronter les changements de leur environnement. La transformation numérique s'appuie sur une multitude de technologies, parmi lesquelles l'intelligence artificielle et machine learning pour l'analyse des données, la personnalisation, l'automatisation des tâches complexes, etc. Le cloud computing pour stocker et gérer les données et applications en ligne, offrant flexibilité et évolutivité. L'intelligence des objets pour connecter des objets physiques et collecter les données en temps réel, permettant par exemple la maintenance prédictive. Les big data et l'analyse avancée pour traiter les vastes volumes de données et en extraire des informations pertinentes. La robotique et l'automatisation de processus pour automatiser les tâches administratives ou physiques. La blockchain pour des transactions sécurisées et transparentes. Je suis Baptiste Adrien Alfred. Je vais vous parler du premier point qui est de savoir comment les systèmes d'information accélèrent la digitalisation des organisations. Les systèmes d'information, ce ne sont pas juste des logiciels, ce sont des véritables moteurs de transformation pour les entreprises. Ils interviennent à plusieurs niveaux. Premièrement, ils rendent les données accessibles à tous. Par exemple, un CRM permet de centraliser toutes les informations des clients, ce qui facilite les décisions et améliore la satisfaction. Deuxièmement, il automatise les tâches répétitives, comme les commandes ou la gestion des stocks. Le résultat est qu'il y a des gains de temps, la réduction des erreurs et plus d'efficacité. Troisièmement, il facilite la collaboration, même à distance, grâce à des outils comme Teams ou Slack. Cela booste la productivité des équipes. Enfin, ils ouvrent de nouvelles opportunités, comme le montre l'entreprise Zara, qui a digitalisé sa chaîne d'approvisionnement pour réagir plus vite aux tendances. En résumé, les systèmes d'information sont indispensables pour moderniser, optimiser et faire évoluer les entreprises dans un monde numérique. Je suis là pour présenter l'importance de l'automatisation et les ERP dans les entreprises. Pour commencer, l'automatisation et les ERP dans les entreprises sont essentielles pour la transformation numérique.
L'automatisation consiste à utiliser la technologie pour effectuer des tâches avec une intervention humaine minimale, ce qui améliore l'efficacité et réduit les coûts opérationnels, garantit la qualité et accélère l'innovation. Par exemple, dans les secteurs bancaires, l'automatisation robotique des processus RPA permet de traiter les demandes des prêts plus rapidement en extrayant et en vérifiant les informations automatiquement. Les ERP, quant à eux, centralisent toutes les fonctions de l'entreprise, offrant une vision unifiée des opérations. Il facilite la prise de décisions éclairées grâce à des données fiables et en temps réel, optimise les flux de travail et assure la conformité aux réglementations. Toutefois, l'adoption de ces technologies présente des défis tels que des coûts initiaux élevés, la résistance au changement, la complexité de l'intégration, le risque de sécurité des données et la dépendance technologique. Malgré ces obstacles, les avantages de l'automatisation et des ERP sont indéniables pour les entreprises souhaitant rester compétitives et innovantes dans un environnement numérique en constante évolution. Moi, c'est Rassamika Makassi. Je vais vous parler des cas concrets d'entreprises ayant adopté des systèmes avancés. Pour illustrer ces concepts, examinons quelques cas pratiques d'entreprises qui ont réussi leur transformation numérique grâce à l'adoption des systèmes avancés. Dans Amazon, GA Commerce, Amazon est un exemple parfait de l'utilisation intensive des systèmes d'information pour la gestion des entrepôts automatisés, la personnalisation de l'expérience client grâce à l'analyse des données massives et l'optimisation de sa chaîne logistique mondiale. Leur succès repose entièrement sur des systèmes de formation sophistiqués. Dans Netflix, cette entreprise a révolutionné l'industrie du divertissement en s'appuyant sur des algorithmes de recommandation très avancés pour proposer des contenus personnalisés à ses utilisateurs. Leur capacité à collecter et à analyser les données de visionnage est essentiel à leur modèle d'affaires. Airbus et constructeurs aéronautiques utilisent des systèmes de formation complexes pour la conception d'avions, la gestion de sa production, la collaboration avec ses fournisseurs et le suivi de maintenance de ces appareils. L'automatisation des processus de fabrication est également un pilier de leur efficacité. Quand des Walmart, les géants de la distribution a investi massivement dans des systèmes de formation pour optimiser sa chaîne d'approvisionnement. Grâce à des systèmes de suivi de stock en temps réel et les outils d'analyse prédictive, Walmart peut anticiper la demande, réduire les ruptures de stock et minimiser les pertes. Ces exemples montrent qu'il s'agisse de grandes ou des petites entreprises, l'intégration intelligente des systèmes de formation et l'automatisation sont les leviers puissants pour innover et être plus compétitifs, mieux servir ses clients. En somme, les systèmes de formation ne sont plus de simples outils support, mais le cœur battant de la transformation numérique des entreprises. Ils permettent d'accélérer la digitalisation, d'optimiser les processus grâce à l'automatisation et aux ERP et d'ouvrir la voie à des nouvelles opportunités. Cependant, il est crucial d'aborder cette transformation avec une vision stratégique en étant conscient des défis et en accompagnant le changement humain. Investir dans les systèmes de formation, ce n'est pas seulement investir dans la technologie, c'est investir dans l'avenir de l'entreprise. Merci beaucoup pour votre attention.